Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de déballage de Mémoire 44. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, il y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. J'ai fini par acheter quelques extensions supplémentaires parce que je me plais énormément. On va commencer par le plateau de jeu lui-même. J'ai acheté donc le plateau désert et hiver. Tout simplement parce que c'est quand même un indispensable pour l'immersion, évidemment, dans le jeu. Alors, je les avais pré-déballés, hein. J'ai enlevé le plastique par facilité, parce que je vous avoue qu'ils étaient bien attachés à leur support. Avec le plateau, on a le droit à une petite explication sur les règles de Blitz. Voilà, peut-être que je vais la plastifier, je ne sais pas. Ces petites règles simplifiées de campagne. Je vais sûrement m'en servir, la laisser plier comme ça peut-être, mais la plastifier, je ne sais pas. Je vais voir. Alors on va commencer par déballer le plateau lui-même. Bon ben, hop. C'est le plateau du format, donc du plateau du jeu de base. C'est le même format. Il y a d'autres formats, mais celui-ci, c'est le même format. Voilà. Il s'agit donc plateau hiver d'un côté, désert de l'autre. On va commencer par le plateau hiver. Et en même temps, regardez la première extension, à savoir le front de l'Est. Donc c'est une boîte qui contient une armée russe et des dalles enneigées pour le jeu, ainsi que quelques médailles, équipements et autres. Et donc, on va regarder ça ensemble. Pour commencer, comme toujours, nous avons le droit au livre de règles, les différents éléments en anglais et en français. Bon, c'est un petit livret, je ne sais pas, les pages ne sont pas numérotées, donc je ne sais pas vous dire combien il y a de pages. Il y en a quelques-unes, ça va encore. Alors, nous avons premièrement donc les différentes sortes de terrains, les nouveautés et ce que ça amène, bien sûr, en matière de jeu. Donc, il y a 2 pages. Après, vous avez les pions mines, vous avez les règles de Blitz, vous avez les nouvelles médailles, médailles héros de l'Union soviétique. Après, les nouveaux badges d'infanterie et d'autres, d'ailleurs, pas que l'infanterie, hein, des troupes d'élite, des différents corps d'armée. Vous voyez, ici la cavalerie, troupes finlandaises à ski, il y a différentes choses. Voilà, et après, des maps de jeu. Et dans ce cas-ci, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, c'est une grande pour jouer quand vous avez 2 jeux, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ici, vous avez, c'est le jeu de base, c'est le plateau du jeu de base. Voilà, donc ça, c'est l'équivalent de toutes les règles nécessaires pour jouer avec ce jeu-ci. Alors, vous avez, bien entendu, une armée. Ici, dans ce cas-ci, vous avez l'armée russe. Et pour l'armée russe, vous avez le droit. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais regarder dans le livre pour ne pas dire d'ânerie. Parce qu'il me semble que je les avais vus dans le livre. Ah, c'est ici, voilà. Vous avez donc des canons ZIS 3. Des petits canons ZIS 3, voilà. Ils sont assez sympas. Ils ne sont pas tout à fait comme ceux de la boîte de base, ce qui leur donne justement un petit intérêt supplémentaire, puisqu'ils ne sont pas pareils. Ils sont assez bien. Il y en a 6. Voilà. Ce sont les boîtes identiques à celles que vous avez dans la boîte de base. Vous avez l'infanterie russe. Voilà. Là, il y en a 40 et 42, je crois, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Vous voyez. Voilà. Vous n'avez pas ici de barbelés, de chevaux de frise et compagnie. Vous devez bien entendu utiliser ceux de la boîte de base. Hein. Et ici, vous avez les T34. Là, il y en a 24 de chaque. Enfin, 24 chars, pardon, pas de chaque. Voilà.
Ils sont sympathiques aussi, ils sont bien faits. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont une couleur différente des troupes allemandes, qui fait que, en matière visuelle sur le jeu, ça reste intéressant, même si vous ne les peignez pas, quoi. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés en ce qui concerne les figurines. Oui, il y a de quoi faire. Par contre, c'est le même problème que la boîte de base. Une fois que c'est déballé, c'est une pitié à remballer. La boîte en plastique se met très mal. Ici, nous avons les différentes pièces du jeu, les jetons. Voilà, on va tout mettre là sur le côté. Après, on va les passer en revue. J'avais tout déballé, ils sont dans des sacs particulièrement difficiles à ouvrir, je vous le dis. Et ici, hop, les tuiles du jeu. Vous voyez, même comme ça, regardez ça. Ça tient dedans. C'est pas pratique, hein, ces boîtes-ci, moi je trouve qu'elles sont pas pratiques. Alors, vous voyez, hop, il faut vraiment insister pour faire descendre tout le monde. Voilà. Mais bon, on y arrive quand même. Alors, on va commencer par les jetons. Alors, tout d'abord, nous avons le commissaire politique. C'est un jeton qui a une incidence sur les cartes que vous jouez pendant la partie. C'est un jeton au format poker. Il est assez lourd. Je dirais qu'il est lesté métalliquement. Il est chouette, il est vraiment sympa, il est bien fait. C'est pratique parce que vous le déposez sur les cartes. Ça tient bien, c'est pas un bête jeton carton, ça c'est bien. Ce qu'on n'avait pas forcément dans certains jeux. Après, nous avons 4 bunkers enneigés. Bon, c'est la même chose que les bunkers du jeu de base. La seule différence, apparemment en termes de jeu, c'est que les troupes attaquantes peuvent les occuper quand ils sont vides et s'en servir pour la défense, ce qui n'est pas le cas dans la boîte de base. Et derrière, vous avez des dents de dragon qui empêchent bien entendu les blindés de passer. Et qu'il y a une petite restriction, je crois, sur l'infanterie. Je pense qu'ils doivent s'arrêter quand ils sont dedans, mais c'est à peu près tout. Voilà. Il y en a 4 aussi. Ça fait des obstacles supplémentaires. Après, nous avons que je les retrouve. Voilà. Les petits jetons. Donc ici, vous avez les médailles russes. Les médailles de victoire, bien entendu. Et champ de mine. Alors, je n'en vois que 2. Il n'y en aurait que 2. Oh, ouais, visiblement, il y en a 3. Voilà, 3. Il y a 3 champs de mine et tout le reste, ce sont des médailles. Sur l'autre face, ce sont des étoiles. Les étoiles sont utilisées en termes de jeu pour faire des objectifs particuliers. Voilà, ici vous avez les champs de mine. Quand vous passez dessus, vous avez le nombre de dés à lancer qui se trouve en dessous. Voilà, vous voyez, ça, c'est pour ce qui concerne les mines. Après, vous avez évidemment les différents jetons des troupes qui sont sous forme d'écus. Ah, il y avait encore un pion mine que je n'avais pas vu. C'était caché dans les autres. Voilà, donc vous avez les différents ici écus qui représentent différentes unités sur le terrain, des spécialistes, des troupes d'élite ou des corps de génie et autres. Ben, il y avait encore un pion, mais regardez, vous voyez, il faudrait que je trie ça comme il faut et que je fasse une belle boîte pour mettre ça bien séparément pour tout retrouver. Voilà, vous avez différentes choses, vous voyez. Bon, ça c'est à voir évidemment dans le livre de règles, les différentes possibilités que offrent ces différents jetons. C'est souvent des suppléments en matière de combat. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons voir un petit peu les nouveautés en ce qui concerne les tuiles terrain. Et je vais prendre le livre pour ne pas dire d'ânerie. Alors, ici, bon, ça, ce sont des villages russes enneigés. Ici, c'est un fossé, si je ne m'abuse, fossé anti-char.
Ouais, c'est des ravins ou des fossés anti-chars. Bon, c'est restriction en termes de blindés, bien sûr. Voilà, ici vous avez, ce sont des rivières gelées qui sont franchissables, mais qui, bien entendu, quand vous les franchissez, vous risquez de perdre des hommes. Et donc vous devez lancer les dés. Je ne sais plus combien, mais je sais qu'il faut lancer les dés et regarder les résultats pour voir si vous perdez des troupes pendant que vous franchissez ces rivières gelées. Il y en a quelques-unes aussi. Forcément, il faut pouvoir faire une rivière complète sur le plateau, donc il faut pouvoir traverser le plateau d'un côté à l'autre. Ici, ce sont des tranchées qui ont des restrictions en matière d'infanterie. Ici, ce sont des collines boisées. Voilà. Bon, c'est plus esthétique qu'autre chose, c'est le bois qui compte. Plus que toute autre chose, je pense. C'est une question de... Je vais regarder, attendez. Les hexagones... Oui, c'est ça. Hein. C'est la forêt sur... C'est un côté esthétique, c'est plus la forêt qui compte. Ici, ce sont des marais. Qui, là aussi, bien sûr, en matière de mouvement et tout, ont une incidence directe. Alors, sur l'autre face, collines boisées. La même chose, des marais toujours. Il y en a assez bien aussi. Ah, ici, des villes en ruine. Bon, c'est comme les villes, à mon avis, il y a d'autres petites restrictions qui sont liées au fait qu'ils sont endommagés, bien sûr. Toujours des rivières gelées, village donc sur monticule, forêt normale. Voilà. Et des rivières. Donc jusque-là, rien de bien neuf. Alors ici, toujours des villages donc sur monticule, les forêts. Et comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a en matière de dalles. Voilà, toujours des forêts. Forcément, les forêts, il y en a beaucoup. Vu qu'il faut pouvoir faire la totalité du plateau, des zones complètes de forêt. Ici, des tranchées. Voilà. Il y en a quelques-unes aussi. Hein. Si on retourne, c'est des forêts de nouveau. Et toujours, voilà, vous voyez, les forêts, c'est souvent ce qu'il y a le plus dans ce type de dalle. De l'autre côté ici, tranchées. Truc en ruine, village. Toujours ville en ruine. Ici, ce sont des usines. Voilà, ville en ruine et rivière gelée. Vous voyez dans l'ensemble, bon, c'est tout à peu près les mêmes tuiles, mais ça vous permet quand même d'avoir quelque chose d'intéressant et une bonne rejouabilité au niveau des décors, puisqu'il vous suffit de le déplacer sur le jeu pour avoir, sur le plateau, pour avoir un décor complètement différent. Voilà, donc nous allons remettre ça. Vous voyez, les boîtes ne sont pas plus pratiques qu'avant. Parce qu'une fois que c'est glissé dedans, c'est tellement comprimé que ça ne sort plus. Donc il va falloir que je refasse quelque chose aussi. Parce que quand vous jouez, qu'il faut commencer déjà à vous exciter dans la boîte pour faire sortir les affaires, c'est pas drôle. Vous voyez, j'arrive même pas à les remettre. Hein. C'est terrible. Bon. Voilà. Ah, ça y est, j'ai fini par arriver à les repousser un peu dedans. Voilà. Sinon, j'allais le faire hors plateau. Donc voilà. Donc ça, c'est la première extension. C'est donc le front de l'Est. Si ça vous intéresse, vous voyez un petit peu son contenu. Et vous n'aurez qu'à, évidemment, vous décider sur ce que vous voulez ou pas acheter. Le front de l'Est, il existe aussi des tuiles à part, donc enneigées, pour faire entre autres la bataille des Ardennes et autres sur les grands plateaux. Et c'est une boîte qui contient de mémoire 88 tuiles, je crois. Et donc, qui peut être intéressant même pour ce plateau-ci. Je ne sais pas encore si je vais ou pas l'acheter. J'y réfléchis fortement, mais sans plus. Voilà. Donc, ça, je vais mettre ici, dans cette boîte-ci. Je vais vous faire donc une vidéo séparée, comme ça, si vous êtes plus intéressé par l'autre jeu, enfin par l'autre extension pour être plus précis. Comme ça, vous pourrez les regarder séparément. Je vous souhaite une bonne journée.